On a souvent l'habitude de nous dire que la santé n'a pas de prix. Mais savez-vous combien coûte la santé dans le monde? Environ 10 000 milliards de dollars, rien qu'en 2021, soit 10,3% du PIB mondial. C'est bien plus que les PIB des plus grandes puissances au monde, après les États-Unis et la Chine. C'est d'ailleurs le cas du Japon, de l'Allemagne ou de l'Inde. Ou voire pire, c'est 158 000 fois supérieur à celui du PIB du Travalu, qui était de 62 millions de dollars en 2023. C'est même 9 800 milliards de dollars pouvaient financer pendant plusieurs années une population correspondant à l'ensemble de la population africaine, qui était aux environs de 1,4 milliard d'habitants en 2023. Des millions de personnes s'endettent chaque jour pour payer des soins. Et pourtant, beaucoup de ces maladies pouvaient voir leur incidence considérablement diminuer ou voire éviter. Mais qu'est-ce qui explique le coût si élevé de la santé? Il existe plusieurs définitions de la santé, mais celle qui me semble la plus correcte et la plus à jour est celle-ci. Elle définit la santé comme étant l'ensemble des facteurs endogènes et exogènes d'un individu ou d'une population et les moyens disponibles pour contrôler ces facteurs. Elle nous permet de voir la santé comme un capital, une ressource de la vie quotidienne qui donne à la personne le pouvoir d'identifier et de réaliser ses ambitions, de satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu de vie ou de s'y adapter. Nous sommes très nombreux à croire à travers le monde qu'un bon système de santé est un passeport pour la santé. Oui, c'est en partie vrai. Mais une bonne santé, c'est beaucoup plus que les structures de santé, des agents de santé ou des produits de santé. Bref, d'un système de santé. Alors, quels sont les autres déterminants de la santé qui correspondent aux 75% et qui pèsent plus dans la balance que les systèmes de santé? Ils sont très nombreux et peuvent globalement être classés en deux groupes. Celles qui sont peu ou pas modifiables, comme les facteurs génétiques et biologiques, et celles qui sont facilement modifiables, comme les modes de vie et l'environnement proche. Quant aux facteurs génétiques, ils peuvent modifier la prédisposition à certaines maladies ayant une composante génétique forte, comme la drépanocytose, l'hémophilie, le diabète de type D, la maladie d'Alzheimer familiale ou certaines maladies cardiovasculaires et cancéreuses. Ils interviennent également dans la réponse à certains médicaments, observés notamment chez certains patients qui métabolisent mal les anticoagulants comme la warfarine, susceptibles d'augmenter les risques hémorragiques qui peuvent s'avérer très graves dans certaines situations particulières. D'aucuns sont impliqués dans le processus de la longévité et d'autres qui interagissent avec l'environnement. C'est pourquoi la prévention et l'adoption des comportements sains restent essentielles même pour les personnes ayant une prédisposition génétique à certaines maladies. La biologie influence la santé de manière fondamentale en régulant le fonctionnement du corps humain à travers divers processus. Les individus aux âges extrêmes, comme les enfants, les femmes en état de grossesse, mais également les personnes âgées, sont des populations particulièrement fragiles et à risque. S'agissant du sexe, les femmes sont globalement plus en bonne santé que les hommes. Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer cela, comme la part génétique, car les femmes ont deux chromosomes X. En cas de problème avec l'autre chromosome, le deuxième X peut prendre la relève et assurer les fonctions physiologiques. Elles sont aussi plus soigneuses et plus entretenues que la gente masculine. Mais elles sont pour des raisons pas totalement élucidées, plus susceptibles de contracter des maladies auto-immunes par rapport aux hommes qui sont beaucoup plus sujets aux maladies cardiovasculaires précoces et cancéreuses. Il reste aussi important de noter que certaines maladies sont plus fréquentes selon notre groupe sanguin et d'autres sont d'autant plus accrues en fonction de notre indice de masse corporelle et la répartition de graisse au niveau de l'organisme. Bien que certains aspects
soit génétiquement et biologiquement bien déterminés, de nombreux éléments peuvent être modifiés par les modes de vie, permettant ainsi d'optimiser la santé à chaque étape de la vie. Les personnes qui sont bien entourées, avec des amis, la famille, les collègues, ont un risque très réduit de stress chronique, d'anxiété, de dépression et ont un sentiment plus élevé de confiance en eux-mêmes. Ces interactions sociales positives renforcent le système immunitaire, rendant l'organisme plus résistant aux infections et aux maladies. De plus, les patients atteints de maladies graves, comme les maladies chroniques, les cancers, les maladies cardiovasculaires, se rétablissent mieux lorsqu'ils bénéficient d'un soutien social fort. Le moral et l'attitude face aux maladies, qui est l'un des éléments clés dans le processus de guérison, est influencé par la qualité de nos relations. Maintenir nos relations humaines et éviter l'isolement reste sans nul doute l'un des facteurs clés de prévention et de longévité. Un logement sale, un environnement insalubre, un accès limité à l'eau potable et aux installations sanitaires augmente les risques de maladies infectieuses. Vivre dans un quartier sûr et proche des services médicaux facilite la prévention, la consultation et le suivi des maladies. Les emplois exigeants physiquement augmentent les risques de troubles musculo-squelettiques. L'exposition à des substances toxiques, les produits chimiques, les poussières, les radiations, peut provoquer des maladies cancéreuses ou des affections respiratoires. Les collaborateurs qui ont plus de marge de manœuvre et de possibilités d'initiative sont plus épanouis au travail. Ils donnent naissance à des entreprises plus productives et des sociétés beaucoup plus épanouies. Le chômage est associé à une hausse du stress chronique, de l'anxiété, de dépression, à une perte d'identité sociale et d'estime de soi, pouvant conduire à un comportement à risque, comme le tabagisme, l'alcoolisme ou la toxicomanie. Un faible revenu limite l'accès à une alimentation équilibrée, augmentant les risques d'obésité ou de surpoids, favorise également les retards de croissance et des troubles cognitifs. De plus, les populations pauvres consultent de moins en moins souvent, par manque de moyens financiers et de couverture sociale. L'amélioration des conditions de vie et d'emploi, le renforcement de l'accès aux soins et la promotion des politiques sociales adaptées sont essentiels pour améliorer la santé de la population. Une alimentation riche en fruits, en légumes, en fibres réduit les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète et de cancer. Par contre, une consommation excessive de sucre ultra raffiné, de sel et de graisses saturées favorise l'apparition des maladies dites de civilisation. Une meilleure éducation permet par ailleurs de mieux comprendre l'importance de l'alimentation équilibrée, de l'exercice physique et des soins médicaux. Les personnes ayant une activité intellectuelle régulière et surtout stimulante ont un risque faible de développer la maladie d'Alzheimer. C'est ce que démontre d'ailleurs cette étude des années 90 sur 678 nonnes de l'Église aux États-Unis sur une période de 15 ans, ayant changé la façon de voir la maladie d'Alzheimer en démontrant que celles qui avaient un haut niveau cognitif, comme un haut niveau d'éducation, ou parler plusieurs langues couramment, ou avoir des relations sociales positives, repoussaient les risques de voir apparaître la maladie d'Alzheimer par compensation cognitive. Le système de santé, c'est l'ensemble des structures, des appareils, des technologies et des compétences de santé. L'absence de centres de santé à proximité ou le coût élevé des soins limite l'accès au traitement, surtout pour les populations les plus défavorisées. Un bon système de santé met surtout l'accent sur la prévention, comme les campagnes de vaccination, des dépistages précoces et des campagnes de sensibilisation. Et réduisant ainsi l'incidence des maladies.
Une bonne formation des agents de santé et en nombre suffisant garantit des soins de qualité et limite les erreurs médicales. Des structures bien équipées et surtout adaptées permettent de traiter efficacement les patients et de réaliser des interventions complexes. La gestion efficiente et efficace de la couverture sociale reste un élément clé d'un bon système de santé. Imaginez un monde où les structures de santé seront moins chargées, où nous serons davantage plus en bonne santé, plus longévifs. Ce monde est possible, mais il commence avec toi, avec nous, avec des choix simples aujourd'hui et la prise en compte de ces déterminants de santé. Lesquels de ces déterminants de santé te semblent être les plus importants? Partage-nous ton expérience. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager et surtout de t'abonner pour d'éventuelles vidéos.